La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, Mathieu Serrois, de la Société de développement économique de Montmagny. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, malgré tout, ça va bien. Content d'entendre ça, ça fait du bien, me semble. Ah, qu'on a besoin de ça. Écoute, c'est pas évident. Pour vous autres, à la Société de développement économique, on remarque que c'est depuis hier là, que les nouvelles mesures, là, avant ça, on faisait une vie presque normale, ou qui revenait tranquillement à la normale. Comment ça va? Parce que tu es quand même très près, nous autres aussi, là, pour une autre raison, là. Mais est-ce que... c'est quoi... Qu'est-ce que tu sens à Montmagny actuellement? Bien, les gens sont... C'est de la résilience, assurément. Les gens travaillent très, très fort pour le bien de leur entreprise, font, en dépit des circonstances et tout ça, certains font... En tout cas, faisaient jusqu'à tout récemment quand même de bonnes affaires. Là. Ça va pas, c'est pas problématique pour la majorité des gens. Ils font encore face à une bonne part de défis quand même. Là. On ne reviendra pas sur la main-d'œuvre, mais ça demeure une préoccupation de tous les instants. Mais pour avoir discuté là, avec notre comité consultatif d'affaires à la SDR assez récemment, certains tirent quand même bien leur épingle du jeu. Fait qu'il y a quand même ça d'encourageant dans tout ça. Bon. Ça a changé beaucoup depuis un an, la Société de développement économique. Tu le dis, là, c'est un comité consultatif. Vous avez fait, à la demande, justement, des gens d'affaires de la place, vous avez fait un nouveau sondage. Que contenait ce sondage-là? Bien, on est revenu avec une 4e édition et là, on a modifié un peu nos questions. Parce que après 3 ans, on voulait prendre vraiment comme des lectures parlantes. Là. C'est pour ça qu'on revenait souvent avec le même bloc de questions. On se disait, bien, si les choses évoluent, ça veut dire que c'est important de revenir avec ce genre de questions-là. Mais là, le portrait commençait à se cristalliser. Là. Après 3 ans, là, on commençait à avoir pas mal le même genre de réponses. Fait qu'on se disait, bon, on a compris ce que les gens voulaient nous dire. Cette année... Je t'arrête. Oui. Qu'est-ce que vous demandiez à ce moment-là, principalement? On voulait vraiment savoir, essayer de comprendre le réflexe d'achat des gens. Lorsque vous magasinez, exemple, un morceau de vêtement, c'est quoi votre réflexe? Est-ce que vous allez dans des boutiques de Montmagny? Est-ce que vous allez d'abord à Québec ou à Lévis? Est-ce que vous allez en ligne? Fait que vraiment de comprendre, puis aussi de dire, bien, dans quel secteur de la ville vous allez pour ce genre c'est quoi votre réflexe d'achat? D'essayer de comprendre comment réfléchit, comment pense le commerçant, pas le commerçant, mais le consommateur et la consommatrice de Montmagny. Et le profil, comme je te dis, là, commençait à se définir assez bien. Ça fait qu'on s'est dit, on va aller ailleurs. On va leur poser d'autres genres de questions. Et les commerçants, sachant qu'on allait tenir un 4e coup de sonde, nous ont dit, bien, demande-leur donc telle affaire. Ça me semble que ça nous aiderait ça, à se positionner puis à modifier notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Et dans ces affaires-là, c'était souvent, ça revenait beaucoup sur les heures d'ouverture. Il y en a plusieurs, probablement parmi ceux qui écoutent, qui pensant que c'était ouvert, se sont dirigés vers un commerce, puis la porte est fermée, c'est bon, ça ferme à 17h. Bon, je reviendrai demain. Ça cause un peu des frictions, mais là, on voulait voir aussi, les commerçants voulaient savoir à quel moment les gens magasinent. Non seulement le jour de la semaine, mais le moment de la journée, pour essayer de voir de quelle façon on peut arranger les choses et aussi essayer de déterminer une journée dans la semaine où, collectivement, on va pouvoir offrir un répit à notre personnel, puis que ça modifiera pas trop les... Fermer le dimanche. Par exemple. Entre autres, on peut pas faire... il y a été question, moi j'ai entendu parler de lundi aussi. Là. Le lundi, oui. Dans le sondage, les gens citaient le dimanche ou le lundi comme journée potentielle pour fermer. Lundi, ça fait drôle un peu, mais dimanche... Oui, et le 7e jour, Dieu se reposa. Hein? Oui, mais il y en a qui travaillent fort. Sur le comité consultatif, il y en a qui nous disaient, ben moi, le dimanche, pour vrai, je fais de très bonnes affaires. Là. J'ai des clients qui viennent, mettons, du sud du territoire, ça, c'est leur journée. Eux autres, ils viennent à Montmagny pour faire des achats. Moi, le dimanche, je peux quasiment pas fermer. L'autre disait, ben moi, le lundi, c'est très bon, étant donné que je suis fermé le week-end. C'est difficile, hein, d'avoir... C'est difficile d'harmoniser tout ça. Écoute, mon père était dans le commerce longtemps, puis moi, c'était le vendredi soir. Dans le temps, les magasins étaient ouverts le vendredi soir jusqu'à 10h. Il n'y avait pas de jeudi soir.
Après ça, là, ils ont changé ça du jeudi et vendredi jusqu'à 21h. Mais dans le temps, ce qu'on disait, là, les gens des Hauts, les gens descendaient à Montmagny le vendredi soir et venaient magasiner. Alors, dans le temps, c'était le vendredi soir. Parce qu'ils savaient que c'était ouvert. Puis ils savaient que c'était ouvert. On est en train de regarder, voir si on ne peut pas se cibler une journée, justement, où là, on se dit, dans la semaine, est-ce qu'on peut étirer un peu nos heures d'ouverture pour dire, puis ça va être clair pour tout le monde, là, cette journée-là, vous ne vous cognerez pas le nez sur une porte fermée, ça sera ouvert. Maintenant, de quelle façon on peut le faire, c'est d'autres choses. Même les achats en soirée, il y en a beaucoup qui ferment assez tôt en début de soirée, même les jeudis ou vendredis. D'autres, puis les commerçants nous disaient, certains commerçants disaient, mais moi, ça fonctionne le soir, fait que je ne peux pas nécessairement fermer très tôt. Fait que, peu importe le scénario qu'on envisageait, il y a quelqu'un qui s'inscrivait en faux parce que pour lui, ça fonctionne. Ou pour lui, vous autres, le rôle, c'est de conseiller ou d'aider parce que vous n'avez pas... non. Vous n'avez pas de pouvoir... on les consulte. Pas dire, ben là, vous allez fermer telle journée. Vous pouvez conseiller ou faire comme vous faites. Là, puis servir de médiateur, pas nécessairement de médiateur, mais d'entremetteur pour essayer de faire circuler les idées. Mais on s'abreuve beaucoup de ce comité-là parce qu'ils sont sur le plancher, ils sont là à chaque jour avec les clients et tout ça, fait qu'ils voient les choses d'un œil différent. Fait que lorsqu'on arrive avec une idée, des fois, ils vont nous dire « Oublie ça, ça ne fonctionne pas » ou « C'est une bonne idée, je pense qu'on peut y trouver notre compte. » Juste peut-être, parce que, bon, vous venez de le terminer, le sondage, mais est-ce que tu as juste une petite vue ensemble pour voir comment ça se présente actuellement? On a des données brutes, là. Puis, en fait, c'est... De toute façon, vous allez venir nous en parler. Absolument, pour faire un tour d'horizon. Mais lorsqu'on parlait des journées, c'est soit le dimanche, soit le lundi qui revenait le plus souvent chez les gens, ou si on fermait, si les commerces étaient fermés dans l'ensemble ces journées-là, ça bousculerait pas trop leurs habitudes d'achat. Et on se rend compte que, alors qu'on voulait savoir à quel moment les gens magasinent, il n'y a pas de moment prédéfini dans la semaine ou dans la journée où les gens magasinent. Là, les gens y vont quand ils ont le temps. Mais grosso modo, les gens disent on s'est habitué aux heures d'ouverture, on trouve une autre façon. Le danger qui nous guette, c'est toujours qu'on est à côté de l'IV Québec. Alors, si on ferme une journée, le dimanche, exemple, ben, ça peut donner l'occasion aux gens que s'ils ont besoin de magasiner, ben, ils vont aller à l'extérieur. Alors, on sait avec les fuites commerciales qu'on a chez nous, c'est un gros problème. Oui, c'est ça. Il faut naviguer dans tout ça pour essayer de trouver des solutions. Puis tout ça avec l'appui, puis de concert aussi avec nos commerçants. L'idée, c'est pas de forcer quelque chose, mais il faut trouver une formule qui fonctionne pour tout le monde. Puis les commerçants, ils ont ce dur, ils font beaucoup d'heures, ça prend du personnel. C'est pas évident d'être commerçant en 2021. Presque 2022. Ouais. Moi, je leur lève mon chapeau pour le travail qu'ils font. Ah, pour vrai. Oui, absolument. C'est à tout point de vue, là, à tous les niveaux. Là, ça prend une volonté de faire là, pour maintenir le cap, puis de persister en affaires, puis même de se lancer, parce qu'on a encore des appels. Malgré la situation, on en reçoit des appels pour dire moi, je voudrais ouvrir mon bureau à Montmagny. Souvent, c'est pour des services, mais ça peut arriver pour un commerce où on cherche un endroit. Fait que ça nous permet de garder un peu de lumière là-dedans. Je t'avais invité pour nous parler des anciens Canadiens, mais là, avec ce qui se passe, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. C'est prévu pour le mois de février. Des anciens Canadiens contre les anciens Sentinelles, c'est dans le cadre des fêtes du 375e. Exact. C'est une activité qui est menée par le comité sport des fêtes. Donc, 27 février, en après-midi, c'est un dimanche, 13h30. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore eu de discussion avec les gens des anciens Canadiens. S'il y a quelque chose, le match ne sera pas annulé, il va être reporté. On tient pour une Xème fois. Mais ça, c'est depuis le début des fêtes, mon cher Michel. On fait, puis on déface, puis on recommence. Puis c'est correct, on est presque rendu habitué. Ouais. Donc, il y a 1350 quelques sièges là, à l'Arena. De ces sièges-là, il y a des joueurs des Sentinelles qui auront des billets en leur possession à vendre. Là, je parle comme si le match avait lieu le 27 février, mais ces informations-là vont être bonnes, même si le match est reporté. C'est quand même dans 2 mois, il risque de se passer bien des choses. C'est ça, 2 mois. Exact. Donc, c'est des billets que c'est 15 $ tout inclus. En fait, quand je dis tout inclus, vous avez votre billet. Bon, est-ce que c'est commencé? Est-ce que la vente est commencée? Oui, la vente, vous allez sur le site des Arts de la Scène. On utilise cette billetterie-là. Donc, vous faites comme si vous achetez un billet pour un spectacle, mais vous choisissez un siège
sur le plan de l'Arena de Montmagny. Donc, c'est 15 $, pas de taxes, pas de frais. C'est moins cher que certaines villes. Règle générale, les billets se vendent à partir de 20 $. Nous, on a décidé de l'offrir à 15 $ à notre population, donc d'en absorber quand même une certaine partie. On a Promutuelle Assurance qui est notre partenaire là-dedans, donc qui nous accompagne aussi dans l'organisation de tout ça. On a ceux qui vont se rendre sur la billetterie. Vous allez pouvoir acheter soit un billet en admission générale à 15 $ ou un billet VIP qui, lui, se détaille à 100 $. Les sièges sont très, très près du banc des Canadiens. Vous aurez un petit rafraîchissement durant le match et vous serez surtout conviés à un cocktail exclusif après la rencontre où toute l'équipe des anciens Canadiens viendra nous rejoindre pendant 1 heure pour prise de photos, signature, jaser avec les gens. Il y aura un goûter aussi qui sera servi. Donc, on va prendre soin de nos VIP. Bon, on comprend que les règles sanitaires devront vraiment changer parce que c'est pour avoir des passes VIP. C'est 100 $. 100 $. Mais c'est limité sûrement. C'est oui, combien de billets disponibles? Il y a 50 places. 50? 50 places. OK. Alors, si vous voulez avoir cette opportunité-là, c'est... Il reste 2 places privilèges. On avait plusieurs places privilèges à différents montants. Là. Donc, il y avait 2 places pour jouer avec les anciens Sentinelles, 2 places pour jouer avec les anciens Canadiens. On avait une place pour être l'entraîneur adjoint des anciens Canadiens, une place pour arbitrer le match, puis 2 juges de ligne. Dans toutes ces places privilèges-là, il reste les 2 places pour jouer avec le Canadien. Tous les autres ont trouvé preneur. C'est des montants qui étaient décidés par l'association des anciens Canadiens, parce que c'est des montants, disons, fixes, parce que c'est fait pour lever des fonds. C'est ce genre d'activité-là. Nous, il s'est inscrit dans le cadre des fêtes. Mais donc, il reste les 2 places pour le Canadien, mais c'est vraiment le rêve d'une vie, là. Vous allez avoir votre gilet officiel avec votre nom, votre numéro. Vous allez vous habiller dans le vestiaire des anciens Canadiens. Vous allez vraiment vivre la vie d'un ancien joueur. Puis, vous allez être convié, évidemment, au cocktail Prestige après. Mathieu, c'est le 27 février. Oui. Donc, on n'oublie pas. Et tu vas revenir nous voir pour nous parler du sondage. Sans faute. Quand est-ce que vous pensez de le rendre public? Fin janvier, probablement début février, là, le temps d'analyser tout ça puis d'en tirer les grands constats. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. J'aurai beaucoup de questions à vous poser là-dessus. J'espère que j'aurai des réponses. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu Sirois. Je t'en prie, Michel. De la Société de développement économique de Montmagny.